On commence par la politique avec vous, Mickaël Darmon. Après une semaine dans l'Est et le Nord du pays et des cérémonies du centenaire de la guerre 14-18 en présence des dirigeants du monde entier à Paris, quel bilan peut-on tirer de ce déplacement? En quoi cette itinérance mémorielle peut-elle relancer Emmanuel Macron? Je vais en faire mon miel. Cette réflexion du président en petit comité confirme bien ce qu'on a compris au fur et à mesure. Le but véritable de cette opération, c'était de mêler parcours mémoriel et thérapie présidentielle. Il a été décidé que le chef de l'État irait s'offrir à la colère des Français pour tenter de purger, avec une procuration donnée justement à ces Français vivant sur des terres où on en a gros sur la patate depuis 100 ans. Donc la présence des médias a fait donner un écho national à ces interpellations. Point d'orgue vendredi dans les Hauts-de-France. Emmanuel Macron illustre un changement de logiciel. Une employée de la grande distribution de Liévin en situation précaire obtient un CDI après en avoir parlé avec le président. D'ailleurs, c'était une information Europe 1 de samedi. À l'inverse donc de ce que Emmanuel Macron a toujours expliqué dans ses déplacements, il vient de changer et passe au mode « je ne suis pas le Père Noël », il est maintenant effectivement le Père Noël. Autre annonce imprévue, décidée jeudi, annoncée vendredi, la baisse drastique du prix du permis de conduire et des aides pour les jeunes conducteurs pour l'achat de leur première voiture. Le message, la voiture est reconnue comme le véhicule de la liberté pour le travail et la vie personnelle. Alors, ce sont des mesures symboliques, mais concrètement, est-ce que c'est de nature à réduire le mouvement de blocage prévu par les Gilets jaunes le 17 novembre? Alors, selon l'expression d'un membre du gouvernement, Bercy fait tourner les moulinettes en ce moment. Il y aura bien une mesure gouvernementale pour les gros rouleurs. Cela comprend donc les indépendants, infirmières à domicile, etc. Il devrait y avoir également un geste sur les indemnités kilométriques. De même, l'élargissement du chèque énergie est à l'étude, ainsi que l'élargissement du parc de voitures éligibles à la prime de conversion. Mais il est vrai, reconnaît-on au sein du gouvernement, que la période est extrêmement sensible. Le 17 novembre, pour l'opération des Gilets jaunes, on sera une semaine après l'opération itinérance et on aura donc une journée qui aura valeur de sondage grandeur nature. On verra et on comprendra alors si Emmanuel Macron a réussi son chemin itinérance et pénitence.